Les no-dits de la bataille de Djibo au Burkina Faso, c'est le thème du forum de cette semaine, c'est la seconde partie. Votre partie, fidèles téléspectateurs, puisque, oui, jette un coup d'œil, vous êtes nombreux déjà à contribuer à la richesse de cette émission via WhatsApp, plus 228 96 08 43 43. Je me ferai le plaisir de relayer vos contributions d'un moment à l'autre. Tant de vous dire que nous sommes au plateau avec Didier Noureddine Alou. Il est journaliste, directeur général d'Afrique Dev, et à son Excellence Sogoyou Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur du Togo. Avant peut-être de vous donner la parole, les solutions, on était en train d'en parler avant la pause. Faut-il finalement négocier avec ces terreaux, les djihadistes, ceux qui viennent attaquer ces différents pays? Parce que ça fait partie des solutions proposées de temps en temps, Didier. Oui, je pense qu'aucune solution n'est à écarter. Mais principalement, ce qu'il faudrait faire, c'est de renforcer la dénonciation au niveau des populations qui demeurent tout de même faibles jusqu'à présent. Parce que vous imaginez, vous prenez le cas de Djibo par exemple, c'est des centaines de personnes, d'assaillants. C'est beaucoup d'assaillants. Quand vous prenez Boni, quand vous prenez aussi dans le parc W, c'est des assaillants qui sont venus en nombre et en quantité. Donc ça veut dire que tout cet individu ne peut pas s'organiser dans une localité venue opérer sans que personne n'ait rien vu du tout, sans que personne n'ait absolument rien entendu. Donc, les populations doivent être forcément associées. Maintenant, par rapport aux négociations, je pense qu'il y a déjà eu des cas, si vous vous rappelez, au Niger, le président Bazoum avait lui-même dit qu'il avait fait libérer des terroristes et qu'il avait négocié avec certains. Je crois aussi qu'au Burkina, sous le président Roch Marc Christian Kaboré, il y a eu aussi une négociation, un rapprochement entre-temps avec des terroristes. Donc, nous ne savons pas très bien si cela a fonctionné ou si ça reste des défis à relever. Mais en même temps, ce qu'il faut, c'est que si dans des cas où des terroristes sont connus, sont organisés et qui seraient prêts à déposer les armes, à discuter avec l'État central et effectivement à se rallier à la cause nationale, dans ces cas de figure, c'est possible. Mais en l'absence complètement... Ce que les terroristes veulent, est-ce qu'on connaît les doléances, leur cahier de charge? Les terroristes ne veulent absolument rien. Les terroristes sont là pour servir une cause que eux-mêmes ne comprennent pas du tout. Voilà. Donc, dans ce cas parlons pas de négociation, parlons peut-être de dans ce cas de figure, oui, mais dans ce cas de figure, il est difficile de dire qu'on va négocier avec quelqu'un dont vous ne savez même pas qu'est-ce qu'il recherche. Donc, sur ce plan, c'est extrêmement difficile. Donc, il faut accentuer le renseignement de proximité, le renseignement physique, tisser les bons partenariats, s'équiper et il faudrait que les jeunes aussi aillent dans l'armée. Il faut que les jeunes aillent dans l'armée et qu'ils acceptent que l'État recrute. Parce que là, nous sommes en train de parler d'une bataille, d'une guerre qui a besoin de nombre et de quantité. Parce qu'en cette matière, vous savez que c'est la règle 3 pour 1 qui est déterminante. Parce que quand l'armée est nombreuse et mieux équipée, ça permet de faire face à la menace. Et c'est sur ces points que nos États doivent travailler. Menacer avec les terroristes. Dialoguer. Dialoguer avec les terroristes, comme il l'a dit. Si on connaissait leur volonté, leurs souhaits, leurs désirs. Or, les terroristes sont envoyés par quelqu'un. Lui, on connaît au moins ce qu'il veut, c'est toutes les richesses du sous-sol de ces pays-là. Tu veux quoi? Qu'on appelle Amadou Koufa dans un hôtel à Ouaga, comme Blaise Compaoré le faisait. Bon, écoute, les 3 frontières, toutes les mines d'uranium, or, tout, bon, on vous a donné, vous les terroristes. C'est ça le prix à payer. Qui demande qu'on négocie avec les terroristes? C'est le représentant spécial des terroristes à Paris, Wassim Nasr. C'est leur représentant, leur communicant numéro 1. Alors, moi, je comprends Wassim Nasr. Puisque son patron a dit aux Béninois, oh, vous n'êtes pas assez bien organisé pour acheter les armes. Et puis nous, on réfléchit, on va voir comment on va faire. Tu t'imagines un pays où on tue des gens déjà? Quelqu'un dit que, bon, lui, il est en train de réfléchir pour voir comment on va leur acheter des armes. Or, le pays
selon ce que nous apprenons, a les moyens d'acheter les armes. Le Bénin n'est pas dans une situation de mendicité. Il a les moyens d'acheter les armes. Donc, comme le patron même a dit aux Béninois qu'on ne peut pas vous défendre, on ne peut pas vous donner les armes, parce que nous en donnons assez aux terroristes pour que vous ne veniez pas nous emmerder ici avec vos histoires d'armes. Alors, maintenant que mon patron vous dit qu'il ne peut pas vous donner les armes, moi, Wassim Nasr, je vous aime beaucoup, les Béninois, pour qu'on ne vous tue pas, allez négocier avec les terroristes. C'est tellement logique que, bon, il ne faut pas s'en prendre à Wassim Nasr. Il parle dans une logique donnée. Il appartient maintenant à nos pays. Ce n'est pas le Bénin seul. C'est à tous nos pays de savoir, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Voilà. Les téléspectateurs, maintenant, priorité. Bonjour Gilles, aux invités, surtout à l'infatigable Sogoyou, qui devient encore plus jeune. Ah bon. Merci. Ibrahim Traoré et Assimi Goïta sont les héros de l'Afrique. Bonne émission à vous. SK Didier, New World, c'est mouillé et Soham depuis Kara, les Ions. Kara, les Ions, oui. Non loin du Palais des Congrès. Ah. Bonjour, le plateau, je me nomme Raphaël depuis Atiégou. Laissez-moi vous dire que vous ne devrez pas incriminer le Nigeria et la Côte d'Ivoire, car ces pays sont aussi attaqués par le terrorisme, dit à l'AES et au Burkina Faso de s'armer pour combattre les djihadistes. Bon, il parle d'incrimination, bon, je ne sais pas si on l'a incriminé. Je crois que... On a donné quelques éléments. Les éléments sont là, clairs. On lui demande d'aller se former encore pour le prochain débat. Parce que s'il croit que c'est une simple incrimination que d'accuser le Burkina ou le Nigeria, mais ça veut dire qu'il n'a rien compris, il n'a rien suivi, il n'est pas informé. Le président Traoré a toujours été clair. Il a dit, je n'ai rien contre la Côte d'Ivoire, je n'ai rien contre les Ivoiriens, mais j'en ai contre les dirigeants. Voilà. Sur ce point, je suis d'accord avec lui. Ce n'est pas le pays qu'on incrimine, mais c'est des gens qui sont à la tête du pays qui sèment le terrorisme en oubliant que demain, ce qu'ils sèment au Burkina peut arriver chez eux. Et le Burkina n'a de cesse de dire, il fut un temps où notre pays aussi hébergeait les terroristes. Et voilà ce que nous avons récolté aujourd'hui. Le Nigeria a ses propres terroristes. Mais cela ne l'empêche pas, dans le cadre de la CEDEAO, de s'organiser, disait-on, pour aller attaquer le Niger. Pourquoi il n'est pas, en ce moment-là, il n'a pas dit à la CEDEAO, aidez-moi, je vais attaquer les terroristes dans les confins du lac Tchad. Le Nigeria n'a jamais demandé ça. Apparemment, ces terroristes à lui, comme le terroriste syrien, c'est des terroristes modérés, eux, ils ne tuent pas, ou bien quand ils tuent, ça ne meurt pas. Voilà. Bon, je pense qu'il y a quand même un phénomène, il y a eu une information cette semaine qui est très claire, et que je voudrais rappeler pour raviver la conscience des Africains qui sont encore indécis par rapport au phénomène du terrorisme. La reconnaissance claire et la réception du président intérimaire syrien à l'Élysée. Voilà. Ça, quand même, c'est-à-dire que c'est un fait qui est clair. Voilà quelqu'un qui est reconnu comme quelqu'un qui détient une organisation qui est affiliée à Al-Qaïda. Tête mise à prix, 10 millions. Tête mise à prix. Et recherché par les Nations Unies. Et aujourd'hui, on lui déroule le tapis rouge à l'Élysée. Hymne national. Et quelques jours après, Donald Trump enlève toutes les sanctions qui pèsent contre la Syrie. Voilà. Ça veut dire quoi? Est-ce que pour les Africains, il faut faire encore un dessin? C'est-à-dire que c'est clair, le terrorisme est instrumentalisé pour des intérêts bien précis de qui on sait. Donc, il faudrait que les Africains se réveillent. Tous les Africains, peu importe d'où ils sont et où ils vivent, il faut qu'ils se réveillent, qu'ils comprennent que le phénomène du terrorisme, là, c'est fabriqué par l'OTAN pour continuer à garder l'Afrique sous domination. Il faut que ça soit clair, que les gens se réveillent. Bonjour, chers grands conférenciers, je vous remercie pour tout et je vous encourage à ne pas baisser les bras. Ce qu'il faut retenir de ce complot contre Ibrahim Traoré, c'est ce qui suit. IB sait répondre à des attaques comme Sankara savait bien le faire. Il parle bien, rhétorique et charismatique. IB a tenu un discours qui a retenu mon attention. Il disait ceci: l'impérialisme t'utilise pour atteindre ses objectifs et quand il finit d'accomplir sa mission, tu auras un sort macabre. Courage aux dignes fils d'Afrique, que Dieu te protège, c'est combattre d'Agatib depuis la région des savanes. Merci.
Bonjour plateau, ravi de vous retrouver encore ce dimanche pour la messe du jour. Vous êtes tous très bien habillés, merci. Comme d'habitude, pour ma part, je pense que la force de défense de l'AES doit se développer encore plus rapidement pour la protection de cette zone des 3 frontières. Nous savons tous ce qui est en jeu, alors le volet défense de la Confédération doit mettre un coup d'accélérateur pour adapter notre nouvelle configuration aux défis du moment. Je vous souhaite une très belle semaine sous la protection divine. Sansan Kabou, fier citoyen de l'AES au Canada, je pense. Un message du Bénin maintenant, il est un peu long. Bonjour Lyon TV, vraiment on doit féliciter Ibrahim Traoré pour ses collaborations avec les grandes puissances telles que la Russie. Avec ses actions, l'AES serait respectée dans le monde comme la Corée du Nord qui s'impose sur le plan international. J'ai une question à l'ambassadeur. Au lieu de multiplier les accords avec d'autres pays, est-ce que cela ne va pas montrer que sans la Russie, le Sahel ne peut pas s'en sortir? Je dirais que l'Afrique devrait compter sur elle-même, même si cela va nous coûter plus cher, parce que nul ne sait ce que la Russie va nous imposer demain lorsqu'il va finir d'aider l'Afrique à se libérer des terreaux et du joug néocolonialiste. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Occident était obligé de suivre les règles des États-Unis parce que sans les États-Unis, l'Europe n'allait jamais gagner la Deuxième Guerre mondiale. Voilà ce qui peut arriver à l'Afrique. C'est M. Kazoulé Mazabalo depuis Cotonou au Bénin. Je rectifie quelque chose. C'est plutôt sans la Russie, l'Europe n'aurait jamais gagné la guerre. Je rectifie. Même si le révisionnisme est aujourd'hui un amour fou pour le nazisme en Ukraine, ça fait dire aux gens que non, la Russie n'a joué aucun rôle. Sans la Russie, l'Europe n'aurait jamais gagné la Deuxième Guerre mondiale. Il y a au moins 1001 livres sur cet événement. Les gens n'ont qu'à s'instruire eux-mêmes, les gens n'ont qu'à lire ce qui s'est passé réellement. Maintenant, la Russie, c'est-à-dire que c'est la même histoire. Est-ce que vous ne fuyez pas un colonisateur pour aller vous soumettre à un autre colonisateur? Mais prenons l'histoire de chaque pays. La Russie avait colonisé qui? Elle n'a colonisé personne. Les indépendances en 1960, beaucoup de nos pays en Afrique sont devenus indépendants grâce à la Russie. Et après, la Russie n'a rien demandé. Elle ne s'est pas installée, elle n'a pas occupé telle zone minière en récompense. Non, elle n'a rien demandé, elle est repartie. Aujourd'hui, les pays qui nous exploitent, impunément d'ailleurs, c'est eux qui nous poussent, qui nous forcent à aller nous soumettre à la Russie. Donc si un jour un malin en sortait, c'est leur faute. Parce qu'ils nous ont toujours exploités, on ne leur a rien dit. Dites-moi pourquoi ils ont amené les djihadistes. Parce que les miettes qu'ils nous donnaient, ils estiment que c'est trop. L'uranium du Niger à 0,80 € le kilo, mais ils arrivent à estimer que c'était trop. Si on amène les djihadistes, on prend ça gratuitement. Donc voilà le problème. Bonjour à tout le plateau. Si par rapport à ça, il faudrait quand même que j'ajoute quelque chose à ce que l'ambassadeur vient de dire pour répondre à cet intervenant. Qu'en réalité, face au terrorisme, il faut une coalition, il faut chercher des partenariats. Et aujourd'hui, si l'AES est tournée vers la Russie, ce n'est pas par plaisir. C'est parce que, évidemment, face au phénomène, il faut chercher des ralliements, il faut chercher des puissances qui peuvent aider à avoir les armements qu'il faut pour faire face à ce phénomène. Je pense que c'est ce que l'AES est en train de faire. Ouais. Bonjour tout le plateau, et spécialement papa, ambassadeur. Je pense qu'il y a un lien avec la visite du terroriste syrien en France, mais la main du Dieu de l'AES est plus forte que les conspirations. Puisse Dieu veiller sur les Africains. Paul Tapsoba, depuis le pays des hommes intègres, Burkina Faso. Je reste d'ailleurs là. Salut New World TV, merci beaucoup pour le travail abattu, les encouragements du Burkina Faso. Message de la Côte d'Ivoire, plus 225, bonjour. La chaîne africaine qui parle à l'Afrique et au reste du monde, Kwadio José. Depuis Abidjan, les récents événements douloureux au Burkina Faso illustrent bien les sempiternelles tentatives de déstabilisation menées par l'OTAN et le pouvoir éburnéen. Pour la France et l'OTAN, il s'agit de reprendre l'ancrage dans le Sahel à partir du Burkina Faso et espérer, avec le temps et le changement de régime au Faso, pour pouvoir gangréner l'ensemble du Sahel. Quant au pouvoir d'Abidjan, soutenir les terroristes est la seule porte de sortie et de repli en cas de la perte du pouvoir ou de la survenue d'une énième crise socio-politique. Il paraît donc vital pour ce tactelage diabolique de troubler le sommeil d'Ibé, qui de plus en plus a le soutien du monde entier. Nous, aux autres Africains, soucieux du bien-être des populations, seront toujours
aux côtés des dirigeants de l'AES. Vive le peuple burkinabé, nous dit ce message de la Côte d'Ivoire. Bonjour à vous tous, animateurs du forum. Nous qui sommes au Burkina et au vu des derniers événements, je pense que nous avons affaire à des mercenaires maintenant plutôt que des terroristes. Les pays impérialistes sont obligés de nous harceler car ils savent que la population de notre président, la popularité de notre président augmente à travers le pays. Nous avons vu des corps qui ne sont pas des Noirs africains. Plus ils attaquent, plus ça nous rend plus forts et nous sommes convaincus que la victoire nous appartient. Vive les pays et les peuples de l'Alliance des États du Sahel. Oui, à propos, on Djibo, mais il semblerait qu'il y a eu plus de 500 morts du côté des assaillants. Il y a eu plus de 100 qui sont faits prisonniers. Parmi les prisonniers, on attend la confirmation officielle, qu'il y avait 16 légionnaires, il y avait naturellement des Ivoiriens et il y avait des ressortissants de 9 pays de la CEDEAO. Bon, eux, je crois que c'est des aventuriers, ils n'ont pas pris l'ordre de leur pays avant d'aller se battre. Donc, quand tu vois la mobilisation, le caractère, il y avait naturellement, il doit y avoir là-bas des choses, aujourd'hui les plus grands terroristes d'Europe, que sont les Ukrainiens. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de terrorisme dans une région sans qu'un Ukrainien soit là-bas. Donc, quand tu vois toutes ces choses-là, les gens qui meurent, et ça ne dit rien à ceux qui les envoient. Il parlait de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, tous nos pays. Mais les gens là, ils se disent que demain, quand il y aura changement là, ils vont se réfugier où? Les gens ont fui Ouaga pour se réfugier à Abidjan. Maintenant, si un jour ça se gâte à Abidjan, ils vont se réfugier où? Donc chacun n'a qu'à réfléchir avant d'agir. Parce que espérer qu'on va battre Traoré, on va venir s'installer avec les petits blancs qui viennent en mallette pour terroriser le peuple, ça n'arrivera plus jamais au Burkina. Bonjour Gilles, moi c'est Latif depuis Scré. Un salut fraternel à Papa Sogoyou Kegewi, à M. Nouridine. À mon avis, cette attaque est directement liée aux déclarations de IB à Moscou. C'est l'œuvre des Occidentaux qui sont toujours dans leur manœuvre colonialiste. Ceci n'a rien à voir avec la pauvreté. Ceci a peut-être pour origine le manque d'éducation, manque d'idéologie africaine, la méconnaissance de notre histoire et tout ceci fait que certains Africains n'ont pas l'amour de leur continent. Nous sommes perdus, l'Afrique est trop ouverte au monde, c'est le plus grand problème de notre époque. Merci, Latif. Oui, c'est vrai. Parglibé, Machatom, le grand ami, il est là. Salut Gilles, salut le plateau. Pour commencer, une pensée pieuse pour notre frère Wato Were Unibo, en prison, là, au Bénin, à Cotonou. Force et courage à toi, mon grand. Pour le sujet du jour, Gilles, je t'informe que le nom cabier du capitaine Ibrahim Traoré, c'est Esso Hana Mawina Aneve. Bah, c'est mon nom également. Il ne va quand même pas mêler tous ces noms. Je dois le prendre avant Ibé, parce que c'est mon nom. Pour de vrai. Le 8 mai dernier, le voyage de Ibé en matière de communication a été plus parlant que le pèlerinage historique de Kanka Moussa. Enfin, je conclurai qu'en tout état de cause, l'Occident est dans son rôle d'impérialisme dans l'AES. Les vrais traîtres sont les autres pays francophones d'Afrique. S'ils s'alignent sur la position souverainiste de l'AES, cela affaiblirait un tant soit peu les ambitions des impérialistes. Réveille-toi, Afrique, Maglibé, Machatom. Ben, je salue pour saluer mon frère de Kara également, qui n'est plus avec nous depuis quelques semaines, Richard Tagba Assina. Ouais. Bonjour, Niwod, pour moi, le recrutement de ces jeunes dans le terrorisme n'est pas seulement à cause de l'argent, mais aussi c'est le niveau d'éducation intellectuelle. Aussi, regardez un peu les enfants recrutés dans les rangs du terrorisme, 12, 13, 14 jusqu'à 17 ans. L'innocence de ces enfants ne leur permet pas de faire la part des choses. Ces enfants n'ont pas de vertu. Je salue tout le plateau et surtout, bonne émission depuis les États-Unis. C'est Bouassi Barnabé. Ben, je veux rester aux États-Unis d'ailleurs, ils sont nombreux également. Bonjour Gilles. Bonjour chers débatteurs, bravo professeur Ibrahim Traoré et son armée. Tout ce qui reste à faire pour avoir la paix au Burkina est d'aller extraire sans bruit la clique de Tero de Blaise à Abidjan et le perdant d'Amiba à Lomé. Merci et bon dimanche à vous. C'est Franck Pato depuis New York aux États-Unis. Je viens en Europe.
bonjour. New World TV, bonjour Gilles. Bonjour Son Excellence, l'ambassadeur. Bonjour à notre invité Didier Noureddin Alaou. Ici, c'est Cyril depuis Paris. Je partage l'analyse de Son Excellence. Toute attaque contre l'AES ne fait que renforcer la popularité de ses dirigeants, en particulier celle d'Ibrahim Traoré. Même mes collègues en parlent. Historiquement, la division ou l'élimination des dirigeants africains a été une stratégie efficace dans un monde unipolaire, mais avec l'émergence de la multipolarité, les rapports de force évoluent désormais au bénéfice de l'AES. Par ailleurs, si la production de drones militaires n'est pas rapidement encadrée, aucun pays, y compris en Occident, ne sera à l'abri. Drone. Attention alors. On continue. Bonjour, je m'appelle Marc depuis le Burkina Faso. Je salue le plateau. À vous, Gilles. Son Excellence et l'autre invité. À Djibo, nos militaires ont neutralisé 500 terreaux. Ils ont capturé 106 terreaux, et dont 16 Français, 4 Algériens, 9 ressortissants de la CEDEAO. On reste derrière notre président Ibrahim Traoré. C'est parce que Poutine l'a escorté par 4 avions que ces nègres pensent qu'ils peuvent vaincre. Bon, des informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux en ce qui concerne le nombre de tués, de capturés, les nationalités. Nous n'avons aucun moyen pour vérifier par rapport à ces informations. Oui, il n'y a pas eu un communiqué officiel qui fasse un bilan. Mais c'est aussi une stratégie que beaucoup de gouvernements adoptent aujourd'hui de ne pas communiquer sur ces genres d'événements pour ne pas faire de la publicité au terreau. Donc je pense que c'est ce qui est sûr. On sait que l'armée régulière burkinabé a fait du bon travail dans ces deux localités et qu'heureusement que la quiétude est de retour dans ces localités. Bonjour Gilles, les invités formidables, mon papa, l'ambassadeur et le grand frère Didier. J'ai déjà dit le dimanche passé qu'ils veulent déstabiliser le Burkina militairement, le Mali politiquement et le Niger économiquement. Vous voyez, ils n'ont pas d'argument. Ça veut dire un bouc émissaire contre le Burkina pour dénigrer l'armée, comme au Mali avec leur histoire de Wagner, car Ibrahim a directement mis les VDP devant dès les débuts, avant les instructions étrangères. Si notre génération abandonne ses dirigeants comme on a abandonné mon président Sankara, ce sera la fin de l'homme noir africain pour un autre siècle, et ces dirigeants n'ont pas droit à l'erreur, et surtout ils doivent faire extrêmement attention aux flatteurs. Ils sont plus dangereux qu'Orechnik de la Russie. C'est Djibril Sissoko, citoyen de l'AES résident en Italie. Buongiorno, mio amico. Toutes mes félicitations distinguées à vous, Gilles, ainsi qu'au géant ambassadeur et à son co-débatteur, Didier. C'est Koné Draman depuis Dallas, Texas. Merci d'offrir à l'Afrique et aux Africains cette source fraîche et pure d'informations avec New World TV. À la poubelle, tous ces poisons de médias occidentaux. Je suis New World Forum en différé sur YouTube. Je m'assure toujours de faire comme vous le dites, le petit pouce, le petit geste, le like, j'aime, c'est une bonne consigne. Faites comme lui, faites comme notre ami, likez cette émission pour nous protéger. Koné Draman, merci beaucoup de votre riche contribution. Bonjour New World TV, bonjour Gilles. Et Didier, particulièrement notre cher papa, Sogoyou Kegewe, merci beaucoup pour votre travail chaque dimanche. Comme Ibé l'a bien dit, pour le moment, on ne peut pas empêcher les terreaux de faire des attaques et même faire des vidéos pour leurs sponsors, mais faire et repartir tous vivants n'est plus possible. Je suis d'accord avec son Excellence. Si on pouvait distribuer partout dans le Sahel les images des terreaux traités avec succès, ce serait une bonne chose. Bonne suite à tous. C'est Kobakan depuis l'Italie, un citoyen burkinabé. Voilà. Gilles, je crois que de tout ce que nous disons, nous ne rendons pas assez hommage aux militaires et aux VDP burkinabés. Leur courage est plus qu'admirable. Leur engagement, leur patriotisme. Djibo, ce n'est pas la première attaque à Djibo. Il y avait déjà eu une attaque à Djibo. Oui, et c'est la deuxième. Ils ont pu tenir tête alors que les envahisseurs croyaient avant le début. Dès qu'ils ont tiré 2 ou 3 salves et que bon, il n'y a pas eu la riposte immédiate, ils ont dit ah, on a eu Djibo. Et la suite, nous la connaissons. Tu sais, Gilles, le mérite de ces soldats du Sahel, du Burkina, du Mali, du Niger, nous devons le chanter. Nos griots doivent chanter ça. C'est des héros. Il faut chanter ça. Nos vedettes chanteurs, comment on dit ça, nos poètes, il faut tout mettre en valeur.
Jusqu'aujourd'hui, quand tu vas dans un pays comme la France, on rend toujours hommage à Napoléon et à sa grande armée qui ont semé tellement de désolation et de mort à travers toute l'Europe, mais c'est un héros français. Nous avons des héros, il faut leur rendre hommage. Je vais te rappeler quelque chose. Quand en 1802, à la bataille d'Austerlitz, Austerlitz c'est quelque part aujourd'hui en République tchèque, à la bataille d'Austerlitz, Napoléon a eu le dessus sur deux empires, l'empire autrichien et l'empire russe, alors qu'il était en minorité. Tout était fait pour qu'il soit battu, mais il a battu. Alors après, quand il a harangué ses soldats, il leur a dit, un jour, il suffira qu'on dise, j'étais à Austerlitz, et on vous dira, voilà un brave. Aujourd'hui, il suffira qu'on dise, j'étais à Djibo, j'étais à Diapaga, j'étais à à Tezawaten, j'étais à l'autre ville du Mali. Ou du Niger encore. Non, Mali d'abord. Kidal. Il suffira de dire, j'étais à ces batailles-là. Et tout le monde doit dire, voilà un brave. Nous devons rendre un hommage incessant à ces gens qui, chaque matin, en se levant, ne savent pas s'ils verront le chemin, le coucher du soleil, mais ils sont prêts et ils y vont parce qu'ils aiment leur pays, ils aiment leur peuple et ils prennent leur chef comme modèle. Tout à fait. Ça, il faut le dire et rendre hommage aux forces armées des pays sahéliens, notamment de l'AES, parce que c'est toute la bataille de l'Afrique aujourd'hui qui pèse sur leurs épaules. Et pour ceux qui connaissent un peu ces pays avec justement des environnements et en plus des géographies hostiles, et voient tout le sacrifice que ces soldats et ces armées sont en train de faire aujourd'hui dans ces pays pour repousser ce phénomène et aller contre la volonté des impérialistes, je pense qu'il y a lieu de leur tirer chapeau, comme l'a dit l'ambassadeur. Il y a lieu de leur rendre un hommage appuyé et mérité, et il y a lieu de les encourager et de demander à tous les Africains de leur apporter, peu importe l'origine ou peu importe là où vous êtes sur le globe, d'apporter des soutiens à ces armées-là. Voilà. Ah ben, hommage également, les téléspectateurs vous rendent. Un grand bonjour à toute l'équipe de New World Forum. Félicitations pour votre excellent travail et la qualité de vos programmes. Un coup de chapeau au présentateur Gilles, son Excellence Ogoyou Kegewe, Didier Nouridine Alaou, les panélistes, pour leur professionnalisme et leur passion, ainsi qu'aux techniciens en coulisses qui rendent tout cela possible. Continuez à nous informer, à nous inspirer. Des mosquées. Une petite question pour papa qui ne concerne pas le sujet d'aujourd'hui. Je veux une petite lumière sur Nelson Mandela. Est-ce qu'il a vraiment aidé la cause? Merci pour votre engagement et longue vie à New World Forum. Quand quelqu'un paye une cause de 27 ans de prison, ce n'est pas la peine d'attendre à la fin pour essayer de le discréditer en racontant des histoires. Non, il aurait fait des deals secrets avec les Blancs. Non, il aurait, disons, trahi sa femme qui s'est bien battue après lui. Quand vous vous battez pour les intérêts d'un pays, il y a des détails dont il faut se passer. Nelson Mandela reste un géant pour l'Afrique. Il est de la taille des pharaons africains du passé. Il est de cette taille-là. Donc Nelson Mandela, aujourd'hui au moins, c'est les Noirs qui dirigent l'Afrique du Sud. Et je crois que vous êtes au courant qu'il y a beaucoup de Blancs qui veulent quitter l'Afrique du Sud parce qu'ils ne font plus la pluie et le beau temps comme avant, et parce que l'actuel président, il s'appelle comment déjà, Thabo Mbeki. Non, c'est pas Thabo Mbeki, toi aussi. On ne va pas étaler notre ignorance devant les téléspectateurs. Cyril Ramaphosa. Juste parce qu'il dit qu'il faut donner un peu de terre aux Noirs. C'est leur terre qu'on leur a pris. Il faut leur donner un peu de terre. Les Blancs trouvent que c'est trop demandé. C'est logique. Leurs frères qui sont restés en Europe ont le même comportement envers nous dans toute l'Afrique. Il ne faut même pas demander à être propriétaire d'1 mètre carré de ta terre. Si tu demandes, on doit te mettre de côté. Bonjour à tous, c'est Bobal, votre ami de Mayotte. Je pense que tout Africain bien instruit doit cesser d'écouter ou de lire les médias mensongers, les médias mainstream comme on les appelle souvent, même si ça
ne tenait qu'à moi, j'aurais interdit tous ces médias sur le continent. Missotra depuis Mayotte. Merci de votre riche contribution. Je continue parce que j'ai encore plein de messages ici. Bonjour le panel, chers combattants, ne confondez pas ceux qui ont fait le choix d'aimer des impérialistes et ceux qui n'ont pas assez de facultés pour comprendre l'enjeu en Afrique. Les soi-disant intellectuels ont fait un choix très clair pour l'Occident et nous allons les combattre. Mbote, Gilles, et à toute l'équipe de New Worlds. Mbote Nayo, donc, cher ami, mes respects à Papa Sogoyou et Yaya Diallo. On n'oublie pas Didier, la tentative des impérialistes de freiner l'essor de l'AES s'explique par la menace que représente son projet de souveraineté pour leur hégémonie. Si toutes les cartouches politiques et médiatiques échouent, ils pourraient pousser leurs États vassaux à déclencher une guerre régionale pour saboter cet élan d'indépendance. L'exemple de Kadhafi est révélateur, malgré sa collaboration avec l'Europe pour freiner l'immigration illégale et contenir le terrorisme. Ces idéaux panafricains l'ont désigné comme ennemi à abattre. Il représentait une digue utile, mais surtout une menace idéologique pour l'ordre impérialiste. Cela ne l'a pas protégé aujourd'hui. Ce qui se joue dans l'AES dépasse le cadre local. C'est un modèle de rupture avec la domination extérieure, un antidote qui pourrait s'étendre à toute l'Afrique. L'attaque contre Djibo montre que les groupes terroristes, souvent manipulés, deviennent de plus en plus précis dans leurs actions, preuve que cette guerre est aussi informationnelle. Merci de votre riche contribution. Il a parlé comme Awadon Melo, que j'écoutais sur un média avant de démarrer cette émission. Il disait que ce qui se passe dans l'AES, c'est une forme de laboratoire de souveraineté. Si ça passe, ce sera une bonne nouvelle pour l'Afrique. Si ça casse, ce sera très mauvais pour le continent. Si ça casse, c'est parti pour 1000 ans de soumission. On s'en sortira plus, c'est fini. On nous mettra encore des chaînes pour nous amener dans les plantations en Virginie et à Haïti. Qu'est-ce que tu crois? Ils ne se priveront pas. Les terres qu'ils réclament partout, qui va travailler ces terres? Ils doivent nous réduire en esclavage pour qu'on travaille ces terres pour eux. Tu ne les imagines pas sous le soleil avec un tracteur. Donc, les 3 pays du Sahel ont engagé une lutte de libération continentale. Et cette lutte doit être soutenue par tout le continent africain. Salut New World, salut Gilles, salut les deux invités. Mon papa, Sogoyou Kwaku Kegewe, je vous suis depuis longtemps. J'ai enfin eu l'occasion de vous écrire. Négocier avec des terroristes ne va rien apporter à l'AES. Le Mali a négocié plus de 4 ou 5 fois et chaque négociation, il y a eu un accord et tous ces négociations renforcent les terroristes. Pour moi, il faut les combattre, sauf ceux qui vont laisser déposer les armes. C'est Chikna Sangaré, malien depuis l'Italie. Oui, mais parce que négociation avec les terroristes, c'est quoi? C'est pour faire perdre du temps au gouvernement, pour mieux armer les terroristes, c'est tout. Tout le monde sait au départ que ça ne donnera rien. C'est comme dans l'affaire de Russie-Ukraine. Je ne me lasse jamais de citer ça. Minsk 1, Minsk 2, Istanbul 1. On est à Istanbul 2. Tout ça, c'était des ruses pour gagner du temps et armer l'Ukraine. C'est pourquoi aujourd'hui, à propos à Istanbul, les Russes disent non, cette histoire de temporaire, 1 mois de machin là, nous on n'est pas dedans. C'est pour vous donner le temps d'armer encore vos terreaux locaux. Donc, c'est ça le problème. Bonjour Léon TV, l'attaque de Djibo est à prendre très au sérieux si l'AES reste passive vis-à-vis de leurs voisins, d'où beaucoup de complices vivent sans gêne. Ça va continuer. L'AES doit vraiment mettre des cellules partout. Prendre l'exemple de Mossad, la présence du terroriste en chef à l'Élysée montre que ce monde est sans dignité. Ben Laden, s'il vivait, pouvait être reçu un jour et peut être fait président. Parfois, je me demande si Hitler a été celui qu'on nous a fait croire. Ce monde est injuste. C'est Samaya, fils de l'AES, né et grandi dans l'AES sans doute. Oui, à partir du moment où certains n'hésitent pas à franchir le pas de comparer Poutine à Hitler, nous on se dit, là, ça veut dire que Hitler était un bon gars, parce que Poutine était un bon gars. Si on le compare à Hitler, ça veut dire que Hitler était un bon gars.
Voilà. Bonjour la famille du Forum, merci beaucoup pour cet éveil de conscience africaine. Un salut particulier à Papa Sogoyou, mes civilités depuis le Mexique, Walker Ngamokuba Botilabe. Merci, depuis Mexique. Bonjour Gilles, mes respects à l'ambassadeur Sogoyou Kegewe et l'autre invité Didier Alou et les autres chroniqueurs de New World Forum, la chaîne qui défend la dignité noire africaine. L'Afrique vaincra le terrorisme coûte que coûte, vaille que vaille. Les sous-préfets des Occidentaux qui veulent stopper l'élan de la dignité africaine se trompent. Nous sommes déterminés et même étant ici en Occident, nous sommes prêts à rentrer et défendre notre terre si le président Traoré nous appelle. Les fossoyeurs du Sahel se trompent, nous allons vaincre et Traoré et les autres présidents du Sahel prendront un jour la retraite avec des pays stables et des populations heureuses. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Omis Yabré, Burkinabé résident à Liège. Liège, c'est Belgique. Oui, c'est en Belgique. Il y a l'autre qui disait qu'il est au Mexique. Mais le Mexique actuellement est dirigé par une femme, mais une femme qui a des couilles, Madame Sheinbaum. C'est elle qui tient tête aujourd'hui à tromper ces histoires d'expulsion massive. C'est des dirigeants comme ça qu'on a besoin. C'est pratiquement un autre Ibrahim Traoré en Amérique. Elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Si c'était des herbivores de l'Afrique de l'Ouest, ils seraient aplatis devant Trump pour que Trump marche sur eux. Donc, félicitations à cette dame-là, Madame Sheinbaum. Salut New World, merci bien pour vos analyses pertinentes. Nous sommes vraiment déterminés pour gagner cette guerre. Rassurez-vous de notre détermination. Le tombeau de l'impérialisme se trouve au Burkina Faso. Traoré Ahmed, depuis Bobo Dioulasso. Salut New World TV. C'est Monsieur Bassirou Assouman depuis Maradi au Niger. Ma question, pourquoi la France est la seule puissance coloniale qui voit sa survie sur l'exploitation de ses anciennes colonies, contrairement aux autres? Non, il faut bien comprendre ce qui se passe. La France elle-même, elle n'a rien du tout. La France, elle vit toujours sur le dos des colonies. Et la plupart des pays colonisateurs ont lâché du lait, ont permis quand même aux pays colonisés de s'organiser et de s'industrialiser, sauf la France qui n'a pas, malheureusement, n'a d'autres sources de revenus que de s'appesantir sur les ressources des pays colonisés par la France. Mais il faut comprendre surtout que, en fait, le schéma français, c'est un schéma qui est un peu spécial. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que en France, le programme d'exploitation de l'Afrique ne change jamais, quel qu'en soit le président qui prend fonction. C'est que c'est une question de France. Dans tous les pays. Non, la France est une particularité. Non, la France est. Moi, je dirais que c'est pareil. La France est une particularité. Monsieur Didier. Oui, allez-y. On comprend bien la France dès lors qu'on sait que le palais de la présidence où siège le monarque français est construit avec les larmes, le sang et la sueur des esclaves. C'est l'argent d'un négrier qui a construit l'Élysée. Ça ne leur est jamais venu en tête pour laver leur honneur de se construire un autre palais plus neutre. Donc, ce pays qui vit dans les meubles des négriers ne peut vivre qu'en exploitant les autres. Et il ne peut pas arrêter. Bonjour, je suis Ilbudo Nestor Wendimini. Merci à vous pour les efforts faits pour le réveil des âmes. Je salue le Père Kegewe. J'ai du plaisir à écouter chaque week-end. À vous écouter chaque week-end. Nous, les Burkinabés, on a déjà compris le système. Jusqu'à la mort, nous allons défendre notre pays, le président Traoré. Depuis Ouagadougou, mes respects à vous. Ilbudo Nestor Wendimi. Le Cameroun nous a... Non, ici c'est le Mali. Bonjour Lyon TV. Je vous salue infiniment depuis Bamako. Ce que vous êtes en train de faire pour éveiller l'opinion publique africaine est sans commentaire. Merci à tous les débatteurs sur le plateau. 2 minutes encore pour relayer quelques messages. Je prends le Bénin, par exemple. Salut le plateau. Au lieu de faire semblant pour certains chefs d'État d'être aussi panafricains, il est temps d'envoyer les troupes pour aider le Burkina Faso, car c'est une affaire de tous. Ayoua, depuis le Bénin. Ce que peut-être a fait le Sénégal avec Sonko, qui était au Burkina Faso, il a rendu hommage à la bravoure des soldats burkinabés, il a soutenu au nom des Sénégalais
ce combat, dit-il, imposé au Burkina par les impérialistes. Oui, absolument. Et je crois que le Premier ministre Sonko a aussi, entre autres activités qu'il a menées à Ouaga, il a assisté à l'inauguration du mausolée de Sankara. Donc, je pense que l'intervenant a quand même émis une idée qui n'est pas mauvaise, c'est-à-dire que former une coalition africaine qui doit venir en soutien aux pays qui sont attaqués, qui vivent le terrorisme. Oui. Et je pense que ce serait une très bonne idée et ça va permettre aux Africains de sortir de leur mauvaise posture qui consiste à laisser la situation s'empirer chez le voisin avant de lui venir en aide. Je pense qu'il faut qu'on sorte de ce carcan-là et qu'on prenne le problème du terrorisme en charge et que si c'est possible même, que des pays africains, tels qu'on a l'habitude de le faire, d'envoyer des forces d'intervention pour soutenir des forces d'interposition qu'on a l'habitude d'envoyer là. On peut en faire une pour venir en aide à ces pays. Je félicite les deux panélistes qui parlent sans langue de bois. Nous demandons aux autorités de l'AES de faire ce travail au niveau de la communauté Peul, qui est ciblée pour gonfler le rang des terreaux afin de créer un conflit intercommunautaire. Des images du bon travail des vaillants combattants de l'AES doivent être largement diffusés sur la toile pour décourager les potentiels candidats. CI Didoum depuis Agamé au Bénin. Je vous suis chaque dimanche. Merci infiniment. Vous êtes encore très nombreux. J'espère que j'aurai la chance de relayer encore quelques messages avant de conclure. Bonjour, New TV, c'est Joël. Joël d'imprimerie Saphir depuis le Niger. Merci pour votre émission. Je salue le papa Sogoyou et M. Noureddine. La frontière Niger-Bénin, c'est comment on souffre pour voyager. Alors, on va vous répondre peut-être dans les conclusions. Le temps de vous rappeler ce rendez-vous très important. Lundi à 18h10, un entretien exclusif avec la dame de Sochi, Nathalie Yam, qui nous parlera de son engagement panafricaniste, de la dynamique de l'AES, mais aussi de la 5e République au Togo et de l'avenir de l'Afrique. Entretien exclusif à suivre demain, lundi, sur New World Info. Et nous arrivons donc à la fin de notre forum de cette semaine. Didier, merci d'être passé. Ce fut encore un plaisir de vous avoir eu sans chapeau aujourd'hui. Merci, mais en conclusion, je dirais simplement qu'en réalité, la pression qu'on observe aujourd'hui sur le Burkina Faso, c'est une pression qui n'est pas dirigée simplement contre le Burkina, c'est une pression qui est dirigée contre l'AES tout entière, et que les pays de l'AES, avec leur force de 5000 hommes, ce n'est pas facile, mais qui sont en train de s'organiser pour trouver les moyens de pouvoir faire mouvoir cette force, parce que faire travailler 5000, 6000 hommes, ça nécessite beaucoup de matériel, ça nécessite beaucoup de moyens et de logistique également. Donc, on ne peut que les encourager et nous formulons évidemment le vœu que tous les Africains puissent s'unir d'intention et de moyens physiques et financiers aussi pour appuyer la lutte qui est en train de se dérouler en ce moment donc, dans les pays de l'AES. Merci Didier Noureddine. Alors, son Excellence. Non, il n'y a pas grand-chose à dire. Les impérialistes font de la fixation sur Ibrahim Traoré et, comme je l'ai dit, ils en font de jour en jour un plus grand héros pour les Africains. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que le seul noir dont ces blancs ont peur, c'est Ibrahim Traoré. Alors, vive Ibrahim Traoré, nous on est derrière toi, ils vont trembler plus que ça. Merci, Son Excellence Sogoyou Kegewe. Et nous disons merci à Augustin Ouari qui a assuré le son ce dimanche. Gildas Yamadjako, le nom qui ressemble à une marque de moto. Merci. Il a assuré la réalisation. C'est japonais. Didier Samon, il était sur les réseaux sociaux Facebook et YouTube avec Sylvain Tata Adjibli. Merci beaucoup de votre riche contribution, de même que tous les téléspectateurs qui étaient avec nous. Cette émission s'achève. Hervé Tatagan à la diffusion. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet, pour d'autres débats. Portez-vous bien, à très bientôt. Merci.